Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau tirage pour la semaine du 25 novembre. Donc je remercie les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal suite aux dernières vidéos. Donc ceux qui ont liké, qui ont partagé, ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Et donc comme je dis à chaque fois, si vous voulez plus d'approfondissement dans les tirages, vous pouvez me contacter pour vous faire un tirage plus en privé. Donc à partir de 30 €, c'est assez raisonnable. Voilà, la pub elle est passée. Donc nouveau tirage pour cette semaine du 25 qui en même temps va se retrouver plus ou moins presque à cheval avec le mois de décembre. Donc il y a une histoire de transition. Donc aussi bon anniversaire à tous les Sagittaires qui vont le fêter cette semaine. Mais donc là j'ai refait en fin de compte l'intro, puisque bon en ayant fait tous les tirages plus ou moins en direct, hein, vous le verrez. Il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des énergies, mais il y a vraiment cette prise de conscience pour pratiquement tous les signes. Et donc ça permet de voir les choses autrement, d'agir autrement. Il y a une sorte, entre guillemets, d'éveil. On va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça va se faire, on va dire, assez, soit par une sorte de tornade, de tonnerre, il y a vraiment, mais en même temps, il y a une sorte de légèreté parce que vous comprenez un petit peu les rouages du système, pourquoi vous en arrivez là, pourquoi il y a telle chose qui se répète, et c'est vraiment assez flagrant dans tous les signes. Donc pensez aussi à regarder votre ascendant parce que c'est assez puissant et je sens que là il y a vraiment une transition qui est en train de se faire entre novembre et décembre. Alors je ne sais pas si c'est pour nous préparer à une fin d'année, je dirais houleuse, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que parfois il faut avoir des chocs pour pouvoir mieux réagir, on va dire ça comme ça. Mais moi, je vois ça plus vraiment dans le positif. Et vraiment, ce qui ressort beaucoup, c'est cette prise de conscience suite à des introspections ou autres. Mais il y a vraiment une énergie puissante de voir les choses autrement et d'interagir avec les autres, hein, que ça soit au niveau du boulot, de la famille, des amis. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est très, très puissant. Donc, écoutez, moi, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine et je vais tâcher aussi de commencer à vous préparer les horoscopes du mois de décembre justement. On aura peut-être plus d'informations parce que je vous dis là les cartes sont assez fortes hein, quand même. Donc bonne écoute, bonne lecture, j'attends vos commentaires et à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine du 25 novembre. Donc, tirage presque en direct, hein, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, comment que je vous parle, je ne connais pas vos cartes. Première carte, la montagne sacrée avec questionnement. Bon, alors j'espère que vous allez avoir les réponses cette semaine, sinon, vous me consultez. L'autre, il fait sa promo tout de suite. Non, plus sérieusement. Donc, pour vous, les cancers, vous êtes arrivés peut-être à un moment ou un croisement de votre vie, de vos chemins de vie, où vous interrogez, et ça... Alors, on le retrouve d'une autre façon dans d'autres signes, où il y a une sorte d'introspection, une sorte de mise au point, une sorte de revue de vie, hein, pour voir où vous en êtes. Hein, c'est ce que je ressens. Donc vous, il y a vraiment ce côté, maintenant, vous êtes prêts et prêtes à prendre des décisions importantes. Et donc, justement, vous êtes en train un petit peu de faire le point, voir si vous avez toutes les cartes en main, si vous avez bien toutes les informations. Alors que ça peut être professionnel ou personnel. Mais il y a vraiment ce désir de voir, bon, maintenant, on est arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je suis toujours dans mon métro, boulot, dodo? Ou est-ce que je me lance dans des trucs que j'ai peut-être envie de faire depuis très longtemps, hein, quelle que soit la destination? Mais voilà, il y a vraiment ce côté où vous arrivez à la croisée des chemins. Et là, vous dites, bon, je vais à droite, je vais tout droit, je vais à gauche. Hein, il y a vraiment, vous êtes arrivé à ce... Oh voilà, comme les béliers, la tornade avec le chaos. Alors je pense que bon là, faut prendre ça sur un côté plus fictif, on va dire, entre guillemets. Peut-être que bon, pour certains, ça va peut-être pulser. Mais je veux dire, il y a vraiment ce côté, peut-être que ça, c'est votre état d'esprit aussi, où justement... vous avez vraiment envie de prendre plusieurs chemins en même temps, quoi. Donc, il va falloir faire peut-être un petit peu plus d'introspection, de lâcher certaines choses qui pouvaient être limitantes, hein, des blocages, des croyances, bon, qui font que ça vous empêche d'avancer ou du moins d'aller dans la direction que vous voulez. Donc, il y a vraiment peut-être
une sorte d'introspection à faire. Hein. Peut-être qu'elle est, pour certains d'entre vous, elle est peut-être pas encore complète. Hein. Il vous manque peut-être des informations. On va voir si on en a plus ici. Mais ou alors c'est parce que vous avez, pour certains, il y aura peut-être plusieurs choix. Et donc, bon, bah là, vous hésitez. Hein. C'est alors, voyons, l'oiseau de tonnerre avec déflagration. Je pense que ça va. Il y en a quand même qui vont prendre des décisions assez radicales. Et à la rigueur, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Bon, parfois, ça peut être un mal pour un bien, mais je veux dire, il y a vraiment, là, il y a vraiment ce côté où, pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de coup de sang, hein, vraiment pour dire, bon, bah, ça suffit. Peut-être justement, suite à votre questionnement, suite à votre introspection. Et puis il y a peut-être aussi des, comment dire, bon, le chaos, ça peut être aussi des événements qui arrivent. Alors c'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, mais peut-être des choses qui vont vous obliger justement, bah attends, t'hésites, l'univers ou Dieu ou ceux en qui ou encore vous croyez vont vous dire, attends mon petit gars, ma petite fille, on va te montrer le chemin, mais ça va être, hein, ça va vraiment être une explosion quand même. Et pour certains d'entre vous, ça sera... bah merde, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et oui, c'était là sous mes yeux. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Donc on va continuer avec l'oracle des légendes du bout du monde. Voir ce qu'on a un petit peu plus d'informations ou de précision. Mais bon, pour l'instant, ça va être chaud dans les chaumières. Hein. Mais bon, faut prendre ça, le bon côté. Hein. Je veux dire, bon... parfois, bon, au début, on se dit, oh là là, c'est un petit peu... comment dire, catastrophique ou autre, mais en fin de compte, on s'aperçoit maintenant que, je veux dire, c'est en fin de compte, c'est l'univers, bon, je dis l'univers hein, pour tout englober, hein, on va dire, bah, il fait bien les choses, quoi, je veux dire, tout est, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de hasard. Bon, alors, première carte, vous avez eu le capitaine avec maîtrise. Donc, vous voyez, il y a vraiment, malgré qu'il y ait cette tornade, qui est tout ça, je veux dire, il y a vraiment ce côté où vous maîtrisez les choses. Et je pense que à la rigueur, la tornade, comment dire, qu'est-ce que vous avez eu d'autre? Il y a eu l'oiseau de tonnerre, la déflagration. Pour certains, je pense que c'est vous qui allez la créer, quoi. Je veux dire, peut-être que vous allez prendre des décisions ou des paroles qui vont pas forcément faire du mal, mais qui vont peut-être en choquer, comme disent les jeunes maintenant, dans le sens où oh bah non, elle a osé faire ça, oh il a osé prendre telle décision, oh bah tiens il part faire le tour du monde en bateau. Enfin bon, vous voyez, il y a vraiment... je pense que c'est vous. En plus, vous voyez, avec le numéro 1, il y a vraiment ce côté de nouveau départ. Hein. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se... Vous voulez vraiment arrêter une certaine situation, une certaine, comment dire, train-train de vie qui vous plaît plus du tout. Hein. Donc, vous allez vraiment mettre en action des choses assez puissantes. Et c'est pour ça que ça peut faire une sorte de déflagration. Hein. Alors, le reflet vérité. Vous voyez, je pense qu'en même temps, il y a une prise de conscience. Alors, comme au début, là, la première carte, vous aviez le questionnement. Je pense que c'est ça. Oui, et ça, on le retrouve dans d'autres signes. Il y a vraiment ce côté de prendre conscience de certaines choses, d'une certaine façon de vivre, de côtoyer les autres. Et donc là, vous allez vraiment essayer d'être vraiment en accord avec vous-même, en harmonie avec vous-même, avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire vraiment le côté intuitif, le côté du 4e chakra, le cœur, hein, et donc automatiquement, comme on dit, on attire à soi ce qu'on est à l'intérieur. Donc plus vous allez être dans le côté positif et plus vous allez avancer dans vos décisions ou dans votre, comment dire, dans ce que vous allez faire là avec assez de puissance, automatiquement, ça va attirer des gens ou des occasions autour de vous qui vous ressemblent et qui sont en adéquation avec ce que vous attendez, ce que vous demandez. Hein, je pense qu'il y a ce côté-là, mais il y a vraiment un côté où vous avez fait le tour et puis bon, vous allez prendre des décisions assez apprenties avec connaissance. Donc peut-être il va y avoir des reconversions pour certains et certaines d'entre vous, et en même temps dans ce que je ressens, il y a ce côté soif d'apprendre. Peut-être que vous allez radicalement changer de profession, peut-être d'entourage au niveau familial, amical, en déménageant. Vous voyez, il y a vraiment ce côté. Et en même temps, il y a parce que justement, vous voulez aller vers votre chemin qui vous correspond le mieux, hein, qui correspond mieux à vos énergies, à vos vibrations, et que vous allez peut-être mettre en place des choses que vous n'aviez pas osé faire jusqu'à maintenant. Et donc, automatiquement... parce que vous voulez apprendre autre chose, vous voulez plus être dans... Il y a vraiment ce côté de plus être dans une certaine routine. Et ça, c'est ce qui ressort le plus hein, chez vous.
Donc, on va voir ça après. Oh là, Poséidon avec la force. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté, vous voyez, un 34, c'est 7, 7, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est émotionnel. Il y a vraiment ce côté vibration, énergie, il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, il y a, vous voyez, avec l'eau, il y a le côté de la fluidité. Alors évidemment, pour votre entourage, pas tout, mais une partie, ça va pouvoir paraître assez... comme le coup de tonnerre, quoi. Je veux dire, ça va vraiment, ça va être une déflagration, mais moi je dirais une déflagration positive pour vous. Et bon, c'est vrai que il va y avoir, je pense que dans votre entourage, ils vont être assez, ouh la vache, elle a osé faire ça. Enfin bref, il y a vraiment en même temps, il y aura sans doute un côté admiratif parce que eux n'oseront pas le faire, que vous l'avez fait. Voilà pour vous les cancers, très bonne semaine.